Paris, esplanade du Trocadéro. Chaque jour, ils sont des centaines de touristes venus photographier une star mondiale. Elle est majestueuse, elle remplit tout l'espace. Elle me laisse sans voix. C'est un rêve. Un rêve. Incroyable, incroyable la Tour Eiffel. J'adore Paris. La Tour Eiffel nous fait rêver depuis 130 ans. Mais pourquoi et comment l'a-t-on construite? Voici l'histoire d'un des chantiers les plus fous de l'architecture française. 1887, la capitale s'apprête à accueillir l'exposition universelle, la vitrine du progrès technique. Un concours est lancé pour construire une tour de 300 mètres de haut sur le Champ de Mars, avec des projets insolites. Une seule consigne, cette tour doit être la plus haute du monde. Gustave Eiffel, le célèbre constructeur de ponts métalliques, décroche le concours avec ce projet. Mais va-t-il réussir à boucler le chantier du siècle en seulement 2 ans? 5 mois rien que pour les fondations. Quant à la structure métallique, les 18 000 pièces sont dessinées dans l'usine Eiffel de Levallois-Perret, acheminées en charrette et assemblées sur place. C'est une sorte de mécano géant. Et le problème essentiel, c'est que les éléments préfabriqués puissent venir s'assembler exactement les uns avec les autres. Donc il faut beaucoup de précision. Il faut tracer des trous pour mettre les rivets au 10e de millimètre. Ça, c'est une vraie prouesse technique. C'est une prouesse de conception, de calcul, de dessin, de tracer des pièces, de précision dans la fabrication, dans la préparation des pièces. L'entreprise Eiffel était très forte pour ça. La tour semble s'élever comme par enchantement dans le ciel de Paris. Au 2e étage, les ouvriers travaillent à une hauteur vertigineuse, perchés à 195 mètres de haut, 10 heures par jour sur de simples planches de bois et parfois les pieds dans le vide. Pas de harnais, pas de ligne de vie, même pas de casque, pas de barrière de sécurité. Donc habitués au vertige sans doute. Habitué à travailler dans ces conditions un peu particulières, petite équipe très, très motivée, très entraînée, qui a permis à la tour d'être construite en un temps absolument record. 22 mois pour la construction métallique, c'est incroyable. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ferait aussi vite que ça. Et sans accident, pratiquement. Aucun accident à déplorer pendant le chantier. Un mort survenu, semble-t-il, en dehors des heures de travail. Peut-être un ouvrier qui voulait épater sa copine. Pour réussir son pari, Gustave Eiffel est prêt à tout. Il a même investi sa fortune personnelle. Tout semble sur la bonne voie. Mais 3 mois avant l'ouverture de l'exposition, les ouvriers se mettent en grève. Gustave joue son va-tout. Il a fait une espèce de pression en disant ceux qui ne veulent pas reprendre le travail, demain ne remettront jamais plus les pieds sur la tour et ceux qui reviendront auront une gratification. Piqués dans leur orgueil, pratiquement 99% des ouvriers ont repris le chantier. Comme prévu, la Dame de Fer est inaugurée le 31 mars 1889 et sera la vedette de l'exposition universelle, faisant briller la France dans le monde entier.